Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Bonjour, bienvenue dans ma modeste demeure. Entrez, allez voir le jeu qui nous occupe aujourd'hui et qui s'appelle Rise of Nightmare. Autant dit un jeu qui fout la trouille, qui fait flipper. J'espère que vous avez plus de 18 ans, parce que c'est un jeu déconseillé aux moins de 18 ans. Il n'est pas fantastique, mais il est fantastique en soi. Et il fonctionne avec Kinect. Regardez, j'ai branché mon petit Kinect sur la Xbox. J'ai fait de la place dans mon séjour parce qu'il faut vraiment, d'habitude il y a une table basse, il y a un piano, hop, on a tout viré pour pouvoir jouer. Il faut quand même un peu de place pour Kinect, vous l'avez remarqué si vous l'avez chez vous. Si vous n'avez pas la place, ça ne marche pas. Donc voilà, l'idée c'est que on va s'amuser à se faire peur. Déjà j'essaie de vous faire peur, ça marche pas très bien. L'idée c'est de jouer avec un jeu qui est un véritable film d'horreur, en quelque sorte, mais qui s'utilise avec Kinect. Alors, je vais faire continuer. Voilà, et je vais aller dans ce niveau qui est une espèce de maison de l'horreur, un truc absolument épouvantable. Alors vraiment, je rigole pas, ça fait flipper, c'est vraiment un truc d'horreur. Vous allez voir que c'est inspiré de Saw, Hostel, des films un petit peu comme ça. Ce qui est peut-être pas forcément une bonne idée d'ailleurs, ils auraient mieux fait de mettre un peu plus de second degré et de faire un peu plus genre Scary Movie ou House of the Dead Overkill, souvenez-vous, qui était très drôle dans le genre. Eux, ils se prennent un petit peu trop au sérieux et parfois ça marche pas très bien. Regardez. Je me réveille, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis attaché à une chaise. On supplie en allemand. Ça se passe en Roumanie, tout ça. Il y a des romanichels et des bohémiennes et des chortomes anciennes. Enfin, c'est vraiment très kitsch, mais j'ai l'impression que c'est pas fait exprès. Alors regardez, 18+, j'avais prévenu tout de suite. Voilà, comme ça, maintenant les enfants, vous pouvez aller vous coucher. Vous n'avez pas envie d'avoir plus, croyez-moi. Après, c'est pire. Pourquoi? Mais pourquoi pas? Dit Cadmera. Regardez, on dirait vraiment Cadmera, je trouve. L'homme à la hache, le chanteur à la hache. Allez hop, tiens, dans ta tête. Voilà. Bon, les enfants vraiment, s'il en reste encore, il faut aller vous coucher maintenant. Vous avez vu? Ça va être pire après. C'est un jeu vraiment qui fait peur. Qui fait peur tellement il est mal fait, surtout parce qu'il y a certains défauts qui sont assez terrifiants. Mais il y a quand même des choses qui sont fabuleuses, c'est le fait d'utiliser Kinect. Alors, pourquoi? Même si c'est pas très bien fait, même si c'est un peu raté, etc., c'est la première fois qu'on a une sorte de FPS avec Kinect. C'est-à-dire la première fois que je vais pouvoir me déplacer dans des décors en 3 dimensions, en bougeant mon corps. Alors que jusqu'ici on a fait de la danse, on a fait du tennis, du sport, exactement la même chose que sur la Wii, finalement, ou le PlayStation Move, ils se copient tous les uns les autres. Mais là, c'est la première fois que je vais vraiment pouvoir me déplacer dans des décors en 3D. Regardez la petite infirmière, c'est elle qui va s'occuper de moi, j'en ai peur. Peut-être trouver quelque chose à faire. Elle est bien gaulée, mais je veux pas qu'elle me roule une pelle. Non. Oh là là, voilà. Ça c'était quoi? C'était sa tête à elle. Surprise! Vous avez vu un peu le scénar? Comme c'est surprenant. Alors j'ai mon pote qui vient m'aider, il ressemble un peu au pote de Nathan Drake dans Uncharted, avec l'humour lourdingue en moins. Lui il est assez sérieux, Pépé, finalement. Et il a un accent, comme vous l'avez entendu, assez fabuleux. Alors regardez, je peux bouger les bras pour donner des petits coups de poing, je tourne mes épaules pour regarder autour de moi. Donc par exemple, je peux parler avec Pépé, voilà. Hop, je mets un petit pas vers l'avant, tac, pour avancer. Un petit pas vers l'arrière pour reculer. C'est assez simple, c'est pas super naturel, etc. Mais ça marche quand même. Et quand je vais ouvrir une porte, regardez, je tends la main vers la porte, et pour l'ouvrir, tac, je pousse vers l'avant. C'est dingue. Donc tout ça, c'est pas mal du tout. On peut nager, on peut faire des tas de mouvements. Il y a juste des moments où ça merdouille un petit peu, évidemment. Voyez, regardez, éloignez-vous du capteur. Ça, c'est Kinect. Ça, c'est Kinect. Ça me merdouille tout le temps quand on est à la maison. Alors que quand on a essayé les prototypes, souvenez-vous, à l'E-Cube de Los Angeles, ça marchait très bien.
curieusement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas mis dans Kinect les mêmes matériaux que ce qu'ils avaient mis pour les démos. Ils ont mis des matériaux un peu plus cheap. Résultat, bah, ça marche pas toujours. Voilà. Donc tout ça pour dire, j'aime bien Kinect et le PlayStation Move et tout ça. Je trouve que c'est vraiment des technologies très intéressantes, mais jusqu'ici, personne n'avait vraiment... ne les avait utilisées à leur bon potentiel. Regardez, hop, je me baisse pour passer dans le truc. C'est dingue. Et hop. Oh, c'est Claude François. Je le reconnais. Ou Pikachu. Enfin, un Pokémon électrique, quoi, en tout cas. Oh, il va pas bien, il va pas bien. Allons lui porter secours. Alors, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu... On va examiner ce monsieur. Il a une clé autour du cou. Dans ce seau, il y a ça. Les mecs, ils ont des clés à l'intérieur du ventre pour leur arracher. Donc, regardez, je tends la main, hop, et je prends la clé. Voilà. Ça va me permettre d'ouvrir, j'imagine, une porte. Petite clé permettant de déverrouiller une porte. Alors vous voyez que le niveau de l'astuce est quand même très fort. Oh, une clé, et peut-être que ça peut ouvrir une porte. Donc voilà, j'ai ma petite clé, tac, je peux ouvrir la porte, super. Et on va pouvoir peut-être sortir de là avec mon complice. Alors vous voyez la petite icône en haut à droite de l'écran, ça c'est un mode automatique qui vous permet de vous diriger là où il faut, là où ça va bien. Donc là par exemple je vais le faire, regardez, je lève la main droite et je dis je le jure, et automatiquement mon personnage se déplace là où il faut qu'il aille. Tout simplement. Ça m'évite d'avoir à galérer, moi, pour trouver ce qu'il y a à faire ensuite. Une petite aide bien sympathique. Ces barres ne veulent pas bouger, même si je leur file des coups de poing. Non, ça marche pas non plus. Donc vous voyez, c'est très glauque, très, comment dire, très sinistre comme ambiance. Voilà, un levier, donc tac, je tends la main, et hop, j'abaisse le levier, tout simplement. C'est bien, hein. Donc c'est marrant, parce qu'ils ont vraiment trouvé plein de petits mouvements et de petits gestes un peu sympas. Pousse-toi, papy, merci. Donc j'ai réussi à ouvrir ça. Puis évidemment, il y a de la bagarre. Avec des tas d'armes. Alors ils ont mis des tronçonneuses, des scalpels, des scies de chirurgiens. Donc vous voyez comment je me déplace? Bon, c'est pas super naturel. Là, j'ai un peu... Je tourne un peu trop les épaules, par exemple. Mon mouvement est pas super naturel. Boum, je me cogne un peu dans les portes. Voilà. C'est pas juste parce que je sais pas jouer, c'est que c'est pas forcément évident à faire. Voilà. Vous voyez, le moins de mouvement d'épaule. Hop, tac. En tout cas, chapeau les gars, parce que c'est les premiers à nous offrir ça, mine de rien. Ça fait quand même plus d'1 an et demi que Kinect est sorti. Et ben c'est les premiers à sortir les doigts du Kinect, hein, pour nous faire un truc autre chose que ce qu'on avait déjà sur Wii ou sur le PlayStation Move. Donc ça, je trouve ça vraiment très très bien. Après, la réalisation est pas top, hein. On sent que c'est un peu cheap, mais ça fonctionne quand même. Ah, une porte. Est-ce que je peux aller l'ouvrir? Non, je peux rien faire avec cette porte. Eh, hey, viens, regarde. Qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'il a vu, papy? Il y a peut-être des survivants, c'est ce qu'on va voir. Oh, dis donc, papy. Eh ben alors, ça va marcher beaucoup moins bien maintenant. Ah, j'adore les petites surprises et la musique qui va bien et tout. Non, vraiment, c'est super cheap. Franchement, ça fait pas peur tellement c'est drôle. Mais ils auraient dû le faire un peu plus second degré, à mon goût. Bon, bah voilà, ça fait un peu Prince of Persia en vrai. Donc je vais voir si moi, il n'y a pas la même chose qui m'attend un peu plus loin. J'ai intérêt à être extrêmement... On va examiner cette porte. Non, avant de l'ouvrir, alors annuler, tac, c'est comme ça, c'est bizarre comme position. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des couteaux sur le côté. Allez, on va aller chercher un petit couteau de survie. Voilà, donc je tends la main. Vous voyez, même si je suis pas pile poil en face, ça marche quand même. Ça, c'est pas mal. Peut-être aller voir au bout du couloir quand même. Oh là là, là mon premier gars. Alors hop, un petit coup de couteau. Voilà, vous voyez que j'ai coupé un bras. Peut-être essayer l'autre bras. Je peux filer un coup de pompe aussi. Oh, boum. Là, j'ai réussi à me protéger. Paf, coup de pompe. Et j'enchaîne. Voilà, en lui coupant les bras. Pas de chocolat. Voilà. Tac. Donc vous avez vu que je peux taper horizontalement, verticalement, en fonction de ce que je veux faire. Qui sont ces gens avec des têtes d'oreiller sur la... sur la tête? C'est quand même assez mystérieux. On va regarder cette porte. Et je peux ouvrir un coup de pompe aussi, regardez. Bah! J'ouvre la porte à coup de pompe. C'est rigolo. Ah, voilà! Une scie à glace. Mais c'est très bien, ça. C'est très bien, une scie à glace. Donc vous voyez, c'est très glauque, hein. Alors, petit défaut, je peux pas tourner la tête. Oh là là! Reculons vite. Ah, regardez, faut que je la pousse! Cette espèce de saleté. Et maintenant, on va y aller à la scie à métaux. Enfin, à la scie à glace. Je sais pas pourquoi. Quelle idée de scier de la glace. Ça se fait plus depuis 1830. Donc voilà. Tout à l'heure, je disais, Alex me moquait, je crois que ça a été fait en Roumanie par des développeurs roumains. Et Alex me dit, non, mais tu sais, en Roumanie, ils ont des développeurs très modernes et tout ça.
Et bah quand même ici encore la glace, hein. Donc je sais pas. Vous étiez peut-être pour faire un peu vieux. Alors je voudrais juste rouvrir cette porte. Voilà. Bah, un coup de pompe, j'adore. J'ai pas essayé coup de boule, tiens. J'essaierai juste pour vous. Ah bah maintenant que j'ai ça, pour en discuter, on va aller voir l'autre porte. Donc je peux me protéger quand il y a de la bagarre. Je peux filer des coups de pied, ça permet de déstabiliser l'adversaire, de le faire reculer. Donc ça toujours c'est un bon truc. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, encore des infirmières cochonnes. Tiens, prends ça. Vous avez vu le décolleté quand même? Elle est pas mal, elle est pas mal. Alors par contre, je peux avoir qu'une seule... Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de me mettre des claques et il peut pas. Pauvre petit bonhomme, va. Tiens. T'es un peu loin. Alors regardez, hop, je me tourne. Non, on va pas rester chacun d'un côté de notre table pendant des heures. Allez, je recule. Ah, regardez, il capte plus mon épaule là, je sais pas pourquoi. Vous voyez comment je suis? Je devrais tourner normalement. Voilà. Donc c'est ce genre de merdouille qu'il y a tout au long du jeu qui vous gâche un peu le plaisir, puisque jusqu'ici ça marchait plutôt bien. De temps en temps, éloignez-vous du capteur. Oh, il a une drôle de tête, on dirait qu'il a un œuf dans l'œil, c'est très bizarre. Des scalpels, ah bah voilà, on va prendre des scalpels. Je crois que le scalpel ça se jette. Il y a des armes de lancer, il y a des armes de... Il y a un peu tout quoi en fait. Voilà. Il y a des petits moments de panique comme ça où tout à coup ça marche pas exactement comme on le voulait. Voilà. Mais on dirait Jabba le Hutt, regardez la forme. Non parce que j'ai un truc, j'ai photographié les objets qui ressemblent à Star Wars dans la vraie vie. Faudrait que je fasse une capture d'écran. Eh ben je la ferai en regardant l'émission. Oh non 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 non, ça sent le bullet time ça. En fait je suis censé reculer, sauf que derrière moi il y a mon canapé. Vous voyez là je suis coincé, je peux pas aller derrière. Donc ouf, j'ai habilement fait demi-tour. Ça m'évite de me précipiter sur le truc. Bon mais avec tout ça, je n'ai pas ouvert cette porte là. Avec ces gens derrière. Hein les gars, ça va? Ils se prennent la tête, je sais pas, ils ont un vrai problème. Allez, un coup de pompe, tac. Il doit y avoir un levier ou quelque chose que j'ai pas vu tout à l'heure. Une façon de passer. Ah, une trappe, voilà. Je savais bien. Alors regardez, j'ouvre la trappe, hop. C'est marrant comme... Ah, ça... En fait, alors regardez, pour descendre, c'est marrant, je fais ça comme ça. Voilà, comme si j'étais avec l'échelle à la main. Donc voilà, c'est marrant parce qu'en fait, j'étais parti pour dire beaucoup de mal de ce jeu parce qu'il est quand même pas terrible. Et je m'aperçois, je me marre bien. Oh, on m'a vomi dessus, c'est dégueulasse. Voilà, donc regardez, je balance mes petits scalpels. J'en ai encore 12. Ah bah ça y est, je l'ai tué. Est-ce que je l'ai tué? J'adore cette phrase. C'était dans un vieux... Comment ça s'appelle? Une émission chasse et pêche, là, je sais plus quoi. Et il y avait des chasseurs qui étaient là et ils les filmaient, c'était un vrai documentaire. Regardez, je grimpe à l'échelle. Et il y en avait un qui tirait un peu à l'aveuglette sur un pauvre animal qui lui avait rien fait, bien entendu. Et il appelait ses copains et il disait « Est-ce que je l'ai tué ?» Voilà. C'est ça les chasseurs, hein. Voilà. Après on dit que c'est nous les neuneux. On dit que c'est les gens qui jouent aux jeux vidéo qui vont pas bien. Alors, n'empêche que je l'ai tué. Brillamment. Regardez, des toilettes dégueulasses avec un demi-mec. Oh, allez, tant pis, j'y vais. Examiner. J'ai peur de rien. Où est ma main? Voilà, elle est là. Oh. Ah, allez, c'est parti. Je touille. Et je vais remonter quelque chose. Ah, une clé. Ça alors. Bon sang, et si ça ouvrait une porte? Permet de déverrouiller. Ah, une porte en métal. Il y a quand même une petite subtilité, hein. Alors, est-ce qu'on a vu une porte en métal jusqu'ici? Alors, regardez, hop, à distance. Boum, un petit coup de pied. Ah bah j'ai plus, ça y est, j'ai plus de scalpel. Donc, je vais être obligé d'y aller à la main. Vous avez vu les deux points en même temps, que ça marche bien? Boum. Ah oui, le coup de pied, j'oublie à chaque fois. J'ai pas essayé les deux pieds en même temps pour voir si ça faisait quelque chose. À part me faire tomber lamentablement. Voilà. Enfin, je trouve que c'est une petite expérience bien sympathique en tout cas. Ah, je crois avoir vu une porte en métal. Oh! Laissez-moi monsieur, avec votre sac sur la tête là, s'il vous plaît. Ah, une belle parade de Marcus. Un bon coup de tatane de Marcus. Par contre, je m'éloigne un peu trop du monsieur. Paf! Il faudrait que je trouve une autre arme en fait. Oh là là, là. Ah bah quand même. Vite, vite, vite. Examinons cette porte.
Ah oui, allez hop. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Et Gilgal, j'ai peur! Éloignez-vous du capteur, oui, voilà. Alors. Bon, y a personne, ça va. Allons examiner ce truc. Voilà. Alors, vous allez voir que c'est des salles avec des pièges machiavéliques qu'on ne voit que dans les vieux films d'horreur. En l'occurrence, des lames qui surgissent des murs. Et ça, c'est le grand méchant. Cadmerade. I believe I can fly. Regardez, ils vont venir bêtement vers moi. Oh là là, mais d'où tu sors, toi? Oh là là, j'aurais dû prendre une arme parce que là, j'ai rien. Ça va mettre 1 heure à coup de tatane. Paf! Est-ce qu'il n'y aurait pas une arme? Ouais, faut que je m'éloigne du capteur un petit peu. Est-ce qu'il n'y aurait pas une arme? Oh la vache! Oh là 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 là, ça va pas du tout et je me fais acculer pour rester poli. Hop là, voilà, tiens, prends ça. Et toi aussi. Bon bah là, les deux Claude François m'ont complètement bloqué dans un cul-de-sac. Je suis obligé de les frapper. Voilà. Et pourtant, ils ont déjà la cage thoracique complètement ouverte. Ça devrait aller. Alors, pas trop s'avancer, évidemment. Allez, j'y vais. Ça sent le bullet time. Oh, je dégouline, je sue du front, je sue du sang. Oh, et maintenant on me vomit dessus, mais... mais qu'est-ce que c'est? Et je ne vois plus rien. Donc là, c'est vraiment un coup à aller se foutre sur les lames. Ce que je ne veux pas faire. Je veux reculer, regardez. Ah là là, je peux pas parce qu'il y a mon canapé. Voilà, quand je vous disais, Kinect, il faut quand même un bon salon. Hein. Allez, allez. Voilà, il vomit sur ses copains, c'est pas grave. Là, regardez, je tourne mes épaules, il ne se passe rien. Pourquoi? Ah, je pourrais, si je me débrouillais bien, je pourrais le pousser. Sauf que là, je vois rien. Allez, allez, prends-moi prends-moi, Kinect. C'est pas le moment de me lâcher. Donc voilà pourquoi je râlais et pourquoi je disais la réalisation est pas top. Est-ce que c'est la faute de Kinect qui capte pas toujours ce qu'on veut ou quoi? Je ne sais pas. En tout cas, y a des moments comme ça où ça merdouille. Et toujours, évidemment, au mauvais moment. Je peux pas péter cette caisse. Ah bah si, voilà. De la matière volatile. C'est quoi ça? Un truc qui se jette? Alors, qu'est-ce que c'est? On va aller voir. Éloignez-vous du capteur. Bah oui, mais en même temps... Ah, voilà un gars. Je vais lui jeter de la matière volatile. Oh, bien! Eh ben, volatile pas que ça explose maintenant. Ah, notez-la, celle-là. Hein, c'est le jeu de mots de l'année. Hein. J'entends Alex qui m'applaudit. Merci, Alex. Merci. Ça fait plaisir de se sentir soutenu dans ces grands moments d'émotion. Ah, il fait ça avec sa main en faisant 5. C'est la note. 5 sur 20, c'est ça? Non, ça veut dire qu'il reste 5 minutes de jeu, je pense plutôt. Sinon, ça aurait été ma blague. La note de ma blague. Oh là là, barrons-nous. Mais non, mais non. Tac. 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 Les deux en même temps. Voilà, comme ça, tu vois, prends ça, espèce d'oreiller. Voilà. Allez, barrons-nous. J'aimerais bien vous en faire voir le plus possible. Vous voyez, la petite jambe vers l'avant, ça permet d'avancer. Une petite jambe vers l'arrière, ça permet de reculer, c'est tout simple. Ça marche pas toujours. Oh, une tête. Sapristi. Sapristi, Milou. À qui appartient cette tête? Cachons-nous. Ah oui, alors on peut pas faire des strafes. C'est dommage. Ah, vite, vite, vite. Un couteau, vite, vite, vite. Pars-toi. Non, laissez-moi, madame, écoutez. Non, je suis marié. Laissez-moi, voilà, merci. Ah, puis en plus, elle pue, vous voyez, il y a des mouches et tout. Ah, ça y est, un couteau de survie quand même. Il était temps, vous avez vu que j'ai mis un temps fou à le ramasser. L'autre avec sa balle de ping-pong dans l'œil. Mais c'est n'importe quoi, ces gens. Et ça me vomit dessus, en plus. Ils bouffent n'importe quoi dans les pays de l'Est. Ça, c'est le doubichou de Sofia. J'ai reconnu le goût. Oh, c'est Cloug. C'est Cloug. Voilà. Oh, alors ça sent l'électricité. J'ai pas super envie de m'électrocuter. Ah bah... Pourquoi je le fais en plus? Je suis vraiment bête. Ça devrait compter comme un bullet time. Hein, mais on va pas le revoir une deuxième fois puisque l'action est quand même relativement lente. Et que du coup, bah je suis mort. Ça c'est dur. Vous êtes mort. Oh, c'est déjà fini, c'est dommage. Bon, j'espère que je vous aurai donné envie de jouer à Rise of Nightmare. Rise of Nightmare, excusez mon accent anglais. Encore une fois, c'est pas génial, mais
Pour moi, c'est un des meilleurs trucs qu'on ait fait sur Kinect, au moins c'est original, et j'espère qu'il y en aura d'autres derrière qui reprendront le truc pour faire quelque chose d'encore plus original et surtout de plus réussi techniquement. Parce que là, vous avez vu que c'est quand même assez moche et pas toujours très jouable par moment. Mais bon, pour le geste, moi je dis c'est l'intention qui compte, donc bravo aux créateurs de Rise of Nightmare. Allez, je me refais des zombies. Soyez sages, à bientôt. Ils sont où? Viens, j'ai pas peur. Encore pas une tête qui roule qui va me... Hein? Tête qui roule n'amasse pas mousse. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès!